Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un agréable lundi, que cette semaine soit favorable à tous égards pour vous. J'aimerais donc qu'on puisse la commencer ensemble avec cette petite vidéo de motivation qui, j'espère, pourra orienter et discipliner certaines personnes parmi vous. Est-ce qu'on vous a déjà dit une fois que vous devriez acheter une voiture ou que vous devriez changer de voiture? Pour ceux à qui on dit d'acheter une voiture, on estime donc que maintenant tu travailles, tu as un salaire, il faut que tu aies une voiture. Et ceux à qui on demande de changer ont déjà une voiture que les gens estiment ne plus être à leur image, donc on leur conseille de changer de voiture. Moi, dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a dit, Ned, il faut que tu changes de voiture, il te faut un Range Rover. Je lui ai dit, je ne vais pas refuser cette parole parce que ça reste une bénédiction d'avoir une Range Rover, mais quand je regarde mes plaisirs et mes projets, je suis plus pressée de réaliser mes projets que mes plaisirs parce que mes projets réalisés me permettront de me faire plaisir aussi longtemps que possible. Le petit calcul que je fais, je suis en train de préparer quelque chose d'énorme pour les femmes. Je n'en parle pas parce qu'en général, je ne parle pas de ce qui n'est pas encore fait. Et acheter une voiture, oui, on me verra dedans. Ah oui, elle a une belle voiture. Ah oui, elle est comme ci, comme ça. Mais en réalité, ça va ralentir mon projet. Parce que si je veux vraiment l'acheter comme il se doit, c'est beaucoup d'argent qu'il faut mettre dedans, alors que cet argent pourrait servir à créer quelque chose qui serait éternel, qui laissera des traces, qui aidera les gens. Je suis dans un Range Rover, une voiture de 40, 50 millions, même 100 millions. Quand une femme me voit, c'est « Coucou Nel ». Au meilleur des cas, on va faire un selfie. On ne verra même pas la voiture dans le selfie. Elle ne va même pas remarquer des fois que je suis dans un Range Rover parce que c'est moi qui l'intéresse, c'est pas mes biens. Après ça, elle va continuer sa journée et moi aussi. À quel moment je l'aurai impacté? Peut-être on va dire, oui, si elle te voit dans une voiture comme ça, elle va se dire que. Mais à quel moment je lui ai montré le parcours pour avoir cette voiture? À aucun moment. Je vais lui faire croire que ma vie est rose, elle est parfaite, que tout va bien, alors que non. Parce qu'aujourd'hui, le constat qui est fait, c'est que les gens veulent absolument formater les autres. Les gens veulent absolument que tu vives la vie qu'ils souhaitent que tu vives. Ils veulent des fois que tu vives par procuration. Ils pensent que tu dois voyager, il faut que tu voyages. Ils pensent que tu dois te marier, il faut que tu te maries. Ils pensent que tu dois acheter une voiture, il faut que tu l'achètes. Mais assez rares sont les personnes qui te diront, je pense qu'il faut que tu achètes un terrain, je pense qu'il faut que tu commences à construire. Les gens ont des idées très futiles, très limitées dans le temps. Et ces personnes-là veulent te les approprier. Elles veulent se sentir accompagnées dans leur légèreté de réflexion. Elles veulent se sentir accompagnées dans leurs ambitions de 2 semaines. Et quand tu ne veux pas faire partir du lot, on estime que tu te prends, tu te la joues, tu penses que quoi? Tous autant que nous sommes, nous avons des qualités et des défauts. Faire la promotion de ces défauts, ça à un moment perdre un équilibre. Parce qu'aucun défaut ne devrait faire plaisir à qui que ce soit. Ce qui devrait faire plaisir, c'est d'avoir l'aisance de parler de soi au passé, peut-être négativement, et de parler positivement au présent. C'est de pouvoir avoir une vie qui impacte vraiment, une vie qui peut emmener des gens à se discipliner, une vie qui peut permettre à des gens de prendre de bonnes résolutions. Si les gens te voient avancer progressivement et que grâce à ton avancée, ces personnes se disent « il n'est pas mieux payé que moi, mais il a réussi à construire, il faut que je fasse comme lui ». Voici un peu à quoi on devrait servir. Et tous nos petits défauts, tous nos petits démons, il faut qu'on les garde parce que les gens n'en ont pas besoin. Ce n'est pas parce que vous avez la facilité d'exposer votre négativité que vous allez croire que c'est une loi qui doit être votée et appliquée. Non. Il faut que vous aussi vous arrêtiez de vous laisser intimider par la pression sociale, par les questions mal placées, par les ambitions exagérées de gens qui ne connaissent pas votre réalité. Le véritable baromètre de votre vie, c'est vous-même. Vous savez qui vous étiez il y a 2 ans, vous savez qui vous êtes aujourd'hui, vous devez savoir qui vous voulez être demain. Une fois que vous avez cette structure, vous allez progressivement à votre rythme. Vous n'avez pas à impressionner qui que ce soit. C'est vous-même que vous devez impressionner. Que vous puissiez vous dire « Waouh, je l'ai réussi ». Avant, je fumais un paquet de cigarettes par jour. Aujourd'hui, je fume que 2 cigarettes. Avant, j'étais dehors tous les week-ends. Maintenant, je sors un week-end sur 4. Voici qui vous êtes en train de devenir et voici ce dont vous avez besoin. Il y aura toujours des gens pour vous donner l'impression qu'ils sont mieux placés pour savoir ce qui est bon pour vous. Mais si vous-même, vous n'avez pas votre touche dans le parcours de vie que vous menez, ce n'est plus votre vie, c'est la vie des autres. Et j'aimerais aussi, à travers cette petite vidéo, rappeler à tout un chacun que tant qu'on ne vous a pas demandé votre avis, gardez-le. Vous-même, vous avez besoin de votre avis des fois. Ce qui est constaté, c'est que vous savez beaucoup sur les gens, mais très peu sur vous-même. Vous savez beaucoup pour les gens, mais très peu pour vous-même. Alors que vous êtes prêt à donner des avis dans la vie de tout le monde. Ne mettez pas la pression aux gens. Laissez-les vivre leur vie. Quand on vous demande votre avis, soyez objectif. Ne comparez pas les uns aux autres. Chacun a son étoile, chacun a sa destinée. Ne dites pas à quelqu'un, tu as vu ton amie, elle a atteint le niveau, toi tu es ici. Oui, elle est au niveau qu'elle doit avoir. L'autre aura son niveau. Il suffit juste d'être patient. Et si on croit en Dieu,
On ne se presse pas. Comme on le dit chez nous, les amis, quand tu habites dans la cour du chef, tu ne te mets pas sur la clôture pour regarder la danse. Ça vient à toi.